Contes de fées en français. Le jardinier. À quelques kilomètres de l'agitation de la ville de Londres, il y avait une petite ville, calme, luxuriante et belle, où les grands nobles et ministres tenaient leur résidence d'été. C'est l'histoire du manoir le plus célèbre de tous. Un qui était beau au-delà de toute imagination. Leur jardinier Larsen entretenait les pelouses avec précision. Sa passion implacable pour le jardinage faisait en sorte que les fleurs rares bordaient les chemins ondulés et couvraient les murs de pierres croquantes. Les fruits délicieux accrochés en grappes sur les arbres forts et stoïques, et les meilleurs légumes grandissaient dans le potager, élaboré avec les plantes les plus rares ornant la vaste serre. Ce manoir était une déclaration à la beauté naturelle, et les propriétaires en étaient fiers. Ils faisaient toujours en sorte de visiter leur domaine chaque été. Quel beau domaine que nous avons là! Oh, l'effort que nous devons faire pour le maintenir de la sorte! Mais cela vaut le travail. Après tout, le domaine porte le nom de notre famille ancestrale. C'est si peu par rapport à l'honneur que notre succession nous apporte. Votre Seigneurie, bienvenue. Bonjour, Larsen. Qu'est-ce que tu as pour nous cette année? Votre Altesse, je m'occupe des mangues indiennes depuis plus de 5 ans maintenant. Le fruit nécessite un type particulier de sol et des méthodes spéciales d'arrosage. J'ai passé des mois à étudier comment le cultiver, mais ça suffit, Larsen. Avons-nous une récolte? Oh oui, la voilà. J'ai choisi les meilleurs pour vous. Je les ai choisis moi-même. La forme et la taille sont parfaites. J'aimerais que tu les laves, Larsen. Oh, pardon. Je viens de déterrer ces nouveaux radis de France. Coupez-les et voyons si les mangues indiennes de Larsen sont bonnes. Tu aurais dû déjà les découper, Larsen. I'm sorry, madame. Je vais... Va, lave-les. Sont-ils bons, monsieur, madame? Elles sont presque bonnes. Monsieur, sa seigneurie Lord Cornwall est ici pour vous voir. Oh, faites-le entrer. Je suis déjà là, mon ami. Bonjour, c'est bon de vous voir. Ce sont des mangues indiennes? Bien. Elles sont délicieuses. C'est les meilleures que je n'ai jamais. Quand es-tu allé en Inde? Elles ne viennent pas d'Inde. Larsen a réussi à les cultiver ici, sur notre domaine. Larsen, vous êtes un faiseur de miracles. Larsen? Tu n'avais pas de travail dans le jardin? Oh, si, madame. Mes radis sont, comme je vous le disais... Alors vas-y, Larsen. Retourne au jardin. Ah! Je vous dis que c'est épuisant d'avoir la propriété entretenue ainsi. Ah! Je suis si fatiguée. Je suis là pour vous inviter à une réunion demain soir. J'espère que vous pourrez venir. Ce sera un plaisir, Lord Cornwall. Comptez sur nous. Et puis, puis-je prendre quelques mangues? Larsen est un vrai maître. Ce n'est pas Larsen, mais plutôt les bénédictions de nos ancêtres sur cette terre. Prenez autant de mangues que vous le souhaitez. Je vais les faire emballer tout de suite. La nuit suivante, le seigneur et la maîtresse se rendirent chez Lord Cornwall. C'était un somptueux festin. Les invités eurent des pommes et des poires les plus délicieuses que n'importe quel invité n'eût jamais eues. Vraiment, les pommes et les poires sont les plus délicieuses. Viennent-elles de votre propriété? Mais qui est votre jardinier, Lord Cornwall? Oh, je n'ai pas de jardinier. J'en recherche un. Ceux-ci viennent du marché local, d'un marchand de fruits nommé John. Il a dit qu'il avait ses fruits spécialement pour ce soir.
Eh bien, le marchand de fruits connaît bien ses fruits. C'est absolument exotique. Nous ne nous attendions pas à de tels fruits de votre jardin, Lord Maxwell. Lord Maxwell rentra chez lui très vexé. Demande à Larsen de venir immédiatement. Oui, monsieur. Larsen doit vraiment faire un meilleur travail au jardin. Vous m'avez demandé, votre seigneurie? Eh bien, nous venons de manger les plus belles et les plus délicieuses pommes et poires chez Lord Cornwall. Alors, vous devez aller voir le marchand de fruits, sur le marché, un certain John, et lui demander d'où il a eu ses fruits. Et puis apprendre de celui qui est le maraîcher quant à sa façon dont il les cultive pour être si délicieuses. Ah, John? Du marché local? Je viens de lui vendre un lot ce matin. Il a dit qu'il voulait des pommes et des poires pour une réunion très spéciale ce soir. Je ne savais pas que c'était à la même réunion que vous alliez. Donc, ces pommes et ces poires venaient de notre jardin? Peux-tu le prouver? Ah, oh oui. Voilà la facture de la vente, monsieur. J'avais essayé un mélange spécial de terre et de fumier pour que le fruit soit plus gros et plus juteux et... Larsen, tu aurais dû nous faire goûter d'abord. Mais je vous les avais servis la dernière fois que vous étiez ici et vous aviez dit qu'ils étaient tout à fait bien. Assez! Maintenant, récoltez-nous un peu plus de fruits et ainsi, nous allons envoyer des paniers à tous nos amis et leur dire qu'ils sont de notre jardin bénis de nos ancêtres. Vraiment, Larsen, tu devrais faire attention à ces choses. Ah, allez, vas-y. Larsen, tu travailles jour et nuit dans le jardin et c'est à cause de toi que le jardin est le plus beau domaine dans tout le pays. Et pourtant, ils ne te disent jamais un mot de louange. Ah, c'est bon. Ah, l'emballage est fait. Maintenant, je peux aller voir les lotus bleus. Les lotus bleus? Oui. Et ne t'en fais pas trop pour ça. Tant qu'ils me laissent faire ce que je veux dans le jardin, je vais bien. Le lendemain matin, Lord Maxwell reçut un message urgent. Le roi et la princesse voulaient qu'il vienne au palais immédiatement pour des affaires importantes. Qu'y a-t-il, mon cher? Le roi et la princesse m'ont convoqué au palais immédiatement pour les affaires de l'Alabama. Vous devez partir tout de suite. Je vais vous aider à faire vos valises. Eh bien, ne devrais-je pas porter un cadeau pour la princesse? Mais aurez-vous le temps de lui trouver quelque chose? La princesse est une passionnée de fleurs rares. Appelle Larsen. Larsen a dû apporter une fleur rare du jardin. Il présenta son lotus bleu à Lord Maxwell. Es-tu sûr que c'est une fleur rare? Oh, oui, votre seigneurie. On ne les trouve que dans les hautes montagnes de l'Inde et du Tibet. Mais Assez! Larsen, les melons. Les melons? Oui, le chef royal m'a demandé d'envoyer des melons au château. La famille royale a adoré nos melons l'année dernière. As-tu une preuve? Une preuve? Voici le mot que le chef royal m'a envoyé ce matin, monseigneur. Ah, tu aurais dû nous les faire goûter. Vous l'avez fait, monsieur. Mais vous avez dit qu'ils étaient bien. L'été dernier, la récolte du jardinier royal a échoué. Alors, il m'en a demandé et il les a présentés au chef et à la famille royale. Ne vous embrouillez pas. Vous devez partir maintenant, très cher. Au revoir, ma chérie. Gardez les melons dans la voiture. Lord Maxwell présenta la fleur à la princesse et elle était ravie. Elle fit mettre la fleur dans un bol en cristal au centre de la table de conférence. Mais un courtisan jaloux fit une remarque à Lord Maxwell. La fleur que vous a donnée la princesse est assez commune. Comment ça? Ne laissez pas Larsen vous tromper comme ça, Lord Maxwell. Il y a un jardinier que je connais qui est bien meilleur que Larsen. Vous devriez l'employer à sa place. Lord Maxwell était très en colère d'entendre ce que le courtier avait dit.
Il est retourné à son manoir pour s'expliquer avec Larsen de son travail. Quand il atteint le manoir, Larsen était dans le jardin en train de parler à Lady Maxwell. « Larsen !» S'il vous plaît, laissez-moi abattre ces vieux arbres morts. Je vais cultiver une parcelle d'avoine ici et beaucoup d'oiseaux viendront alors dans le jardin pour manger. Et le jardin sera plein de leurs gais sifflements et tout s'animera de couleurs chatoyantes. Ces arbres ont été là depuis toujours, Larsen. Bien avant que tu viennes ici, tu ne les toucheras pas. Mais monsieur, je pensais... N'oubliez pas, Larsen, ce jardin appartient à notre famille. Comment osez-vous décider de comment l'entretenir? Je suis désolé, monsieur. Ça suffit. Tu resteras plus ici. Le bon courtier nous envoie un autre jardinier et tes services ne seront plus requis ici. Monsieur, tu m'as donné une fleur ordinaire pour la princesse, la qualifiant de rare. Mais maintenant, je vais devoir lui écrire une lettre pour m'excuser. Mais, monsieur, ne me fais pas répéter. Allez, va-t'en. Larsen dut donc quitter le manoir et le beau jardin qu'il avait entretenu avec tant d'amour et de soin pendant tant d'années. Pendant ce temps, Lord Maxwell écrivit une lettre d'excuse à la princesse. Votre Altesse, je regrette profondément de vous informer que le lotus bleu que je vous avais présenté lors de ma récente visite au palais n'était pas rare comme on m'avait dit. Je m'excuse pour l'erreur et j'espère que vous me pardonnerez et comprendrez que je n'avais pas l'intention de vous froisser délibérément par ces faits regrettables. Veuillez agréer l'expression de mes meilleurs sentiments, Seigneur Maxwell. Cher Lord Maxwell, je sais que la fleur que vous m'avez présentée était en effet rare. Même si elle était commune en Inde et au Tibet, elle est rare dans notre partie du monde et il est vraiment incroyable que votre jardinier Larsen a réussi à la cultiver sous notre climat. Pour ça, il faut l'applaudir. J'ai tellement entendu parler de votre domaine et du jardin de Larsen que j'aimerais vraiment le visiter. Comme il est tard cette année, je propose de le visiter l'été prochain, si ça ne vous dérange en aucune façon. Sincèrement vôtre, Princesse Flora. De grands préparatifs furent faits pour la visite de la princesse. De nouvelles graines et de nouvelles fleurs furent achetées. Et tout cela avec le nouveau jardinier des Maxwell, qui n'avait jamais considéré qu'il s'agissait du jardin de Larsen. C'était toujours le leur et le leur seul. Pendant ce temps, Larsen avait trouvé une maison chez Lord Cornwall et travaillait à sa magie dans le jardin de Lord Cornwall. Un an passa, c'était l'été à nouveau. Les Maxwell attendaient la visite de la princesse. La princesse vint dans la petite ville. « Arrêtez! Cocher, arrêtez! Une parcelle d'avoine où les oiseaux peuvent se nourrir? Seul Larsen aurait pu y penser. Cela doit être l'endroit en question. » Votre Altesse, je suis sûr que la propriété de Lord Maxwell est un peu plus loin. Non, je suis sûre que ce doit être le domaine. C'est le plus beau jardin de tout le pays. Ça ne peut être que l'œuvre du bon Larsen. Larsen? C'est toi? Oui, Ah, je suis la princesse Flora. princesse. Je suis tellement désolé, madame. Je dois me laver. Oh, je vois bien avec quelle passion tu fais ton travail. Larsen, est-ce que tu as mes melons préférés? Oui, je vais les sortir tout de suite. Entre-temps, le cocher avait envoyé un message à Lord Maxwell que la princesse était arrivée. Ils se précipitèrent au domaine de Lord Cornwall. Princesse Flora, votre Altesse, notre domaine est un peu plus haut sur la colline. Vraiment? Mais Larsen est là.
Puis la princesse Flora fut informée de la façon dont Larsen avait été fait renvoyer après lui avoir donné une fleur. Princesse Flora comprit. Elle était assez intelligente pour se rendre compte que les Maxwell égoïstes n'avaient jamais apprécié Larsen pour son grand talent et son amour du jardinage. Elle décida de mettre les choses au clair. Larsen, parce que vous êtes un jardinier merveilleusement talentueux et parce que vous êtes passionné, je vous donne un jardin et un manoir où vous pourrez faire tout le jardinage que vous voulez, de la façon que vous voulez, et en plus, vous serez payé par le Trésor royal. Que tous ceux qui voient votre jardin l'appellent désormais le paradis de Larsen. C'est ainsi qu'il sera connu dans tout le pays. Larsen obtint enfin la reconnaissance qu'il méritait.